Alors du coup, dans cette première partie, on a compris comment fonctionne donc le gouvernement, comment fonctionne l'élection présidentielle, quels ont été les premiers apports de Charles de Gaulle. Donc une fois que vous avez compris donc quel est le rôle du président, les pouvoirs du président, le fonctionnement du gouvernement, les thématiques au sujet donc, de la Constitution de la Ve République. Donc nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir quelles vont être les transformations et les réformes que va faire Charles de Gaulle dans ces différentes périodes. Donc vous avez d'un côté, Charles de Gaulle va mener des politiques internes à la France, donc il va s'occuper de pas mal de domaines, mais va aussi mener une politique extérieure. Alors pour que ce soit simple pour vous, il ne s'agit pas forcément de comprendre grand-chose. Tout ce qui concerne donc les apports de la Troisième République, mon conseil, c'est qu'il faudrait peut-être juste faire une liste et les apprendre par cœur et savoir quel président fait quoi. Alors après, ce qui est juste un petit peu plus compliqué, c'est ce que nous allons parler après sur la cohabitation et les alternances politiques. Voilà. Donc, regardons ensemble. Alors du coup, le général de Gaulle, dans ses mandats, va s'attaquer, va avoir une politique interne particulière. Alors, comme vous voyez, le général de Gaulle va mener des politiques sociales, c'est-à-dire que les référendums vont être mis à l'ordre du jour. Toute décision va être souvent consultée directement avec la population, ce qui va engendrer évidemment des mécontentements de la part du gouvernement et de la part de l'Assemblée nationale, puisqu'il sent que le président gouverne pratiquement tout seul avec la population. Cependant, il a tout à fait le droit. Ensuite, autre chose que le président Charles de Gaulle va instaurer, c'est que durant ses mandats, il va habituer donc le gouvernement à être davantage médiatique. C'est-à-dire que le président de la République va être en contact avec la population, donc à travers les différents moyens de communication et les médias qui vont être utilisés et mis au service du président pour diffuser des informations. On verra le président Charles de Gaulle à la télévision, à la radio, dans des émissions particulières, et donc il y a par conséquent une forte médiatisation. Également, le président Charles de Gaulle va faire d'énormes réformes dans le domaine social et dans le domaine culturel. Donc, on le verra au fur et à mesure. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir. Ensuite, il va mener également des politiques économiques particulières. Il va moderniser plusieurs secteurs de l'économie. C'est-à-dire il va investir pour faire en sorte que il y ait que la France dans son économie s'adapte à son temps. Je vous rappelle que nous sommes encore à ce moment dans une période de guerre froide. Nous sommes en 1958 encore, on est loin des années 90. Donc il faut que la France s'intègre de plus en plus à l'Europe, qui est également en formation. Qui sera bientôt en formation aussi, et donc doit s'adapter à son temps. Autre chose que le général de Gaulle va faire, et qui sera important, donc pour reprendre d'après lui le contrôle de l'économie, il faut absolument que l'État dispose des moyens nécessaires donc, pour le transformer. Et par conséquent, le général de Gaulle décide de nationaliser pas mal de secteurs clés de l'économie. Hein, par exemple, les transports, par exemple, la poste, certaines banques. Et du coup, il va nationaliser donc ces secteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise privée qui gère cela, mais c'est l'État qui investit et qui gère ce genre de secteur de l'économie. Alors ça, c'est en tout cas pour dans les grandes lignes des changements et des politiques internes du général de Gaulle. Le général de Gaulle va avoir aussi une politique très ambitieuse pour la France dans l'international. Alors, il va mener des politiques militaires, il va mener aussi une politique coloniale, et puis il va aussi vouloir mettre la France
au top, on va dire, des références internationales. Alors déjà, dans les politiques militaires, il va essayer de mettre fin à la crise algérienne en 1962. Il débute aussi le processus de décolonisation de l'Afrique. Et puis, il va aussi avoir un rôle diplomatique très important, puisqu'il va se déplacer dans pas mal de zones du monde, principalement, on va dire, dans les colonies, en faisant ce qu'on appelle les voyages officiels de représentation. Surtout, il va se réclamer indépendant des États-Unis. D'ailleurs, le général de Gaulle va prendre une mesure quelque part radicale qui ne va pas durer avec ses successeurs, mais en tout cas, le général de Gaulle décide de retirer la France de l'OTAN, donc de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et va mener une politique de défense nationale avec, par exemple, l'apparition du secteur nucléaire. C'est-à-dire que pour lui, la France peut se défendre toute seule et n'a pas besoin des États-Unis pour se défendre. Donc, éviter une politique d'ingérence. Donc, ceci, on l'appelle donc une politique de grandeur nationale. Cependant, donc malgré tous ces aspects de réforme, de diplomatie extérieure, le général de Gaulle, à partir, on va dire, des années 60, va commencer à être fortement contesté, non seulement de l'intérieur, de la part de certains membres du gouvernement, pas du gouvernement, en tout cas de l'Assemblée nationale, de d'autres partis politiques. Je vous disais précédemment, on lui reproche notamment d'avoir une politique trop présidentielle, si je veux dire, donc trop libre, avec ses consultations par référendum. Mais le problème, c'est que ces critiques et les crises donc, sociales et dans le domaine du travail et dans le secteur de l'industrie que va avoir la France dans les années 60 ne va pas aider la popularité du général de Gaulle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1960, Charles de Gaulle met en place une politique beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus dure dans le secteur, on va dire, du travail, dans le secteur étudiant, c'est-à-dire que il est très conservateur, il n'écoute pas beaucoup les demandes principalement des jeunes qui réclament des réformes pour l'université, qui réclament beaucoup plus de participation politique. Et donc, le général de Gaulle va essayer de gérer cette crise puisqu'il va y avoir des manifestations étudiantes, des universités qui vont être prises, des universitaires qui vont manifester. Donc, il va y avoir des grèves générales dans les universités, il va y avoir des manifestations dans les rues. Hein. C'est notamment les manifestations et les révoltes de l'année 1968, donc ça, c'est une date clé. Et lors de ces manifestations, c'est un peu, si vous voulez, si on peut comparer ce mécontentement général, social, ouvrier et étudiant, on peut le comparer au mouvement aujourd'hui, c'est relatif, hein, des gilets jaunes qui sortent dans les rues, manifester, protester. Alors le problème, c'est que le général de Gaulle, l'optique, la manière de traiter la situation que va en faire le général de Gaulle, n'est pas, disons, des plus favorables, puisque la police et l'État vont réprimer de manière très violente et abusive ces manifestations. Le général de Gaulle semble ne pas écouter les revendications des jeunes et de la société ouvrière française. Et ces mouvements donc ouvriers et étudiants s'unissent dans ces manifestations de mai 1968. Ce qui plus tard, donc les manifestations, bien sûr, elles vont cesser, elles vont être réprimées, elles vont être extrêmement critiquées. Et donc, lors d'un nouveau référendum, donc à la suite de ces manifestations en 1968, un référendum donc, qui est demandé de la part de Charles de Gaulle à la population. La population est mécontente avec lui, donc répond massivement non, ce qui pour Charles de Gaulle signifie que la population ne l'appuie plus. Et par conséquent, en 1969, il va donc déposer sa démission comme président de la République, ce qui va nous mener à de nouvelles élections. Voilà en tout cas pour Charles de Gaulle. Donc, si vous pouvez suivre avec moi, ensuite, autre chose qu'il va falloir connaître
plus ou moins par cœur, hein, c'est donc la succession des différents présidents de la République. Donc, vous allez avoir